Comment utiliser les crayons de couleur? Donc, tout d'abord, je fais comme pour le dessin au crayon à papier, le contour de mon objet, le contour de l'ombre, en étant très très léger sur le trait. Donc j'ai choisi un crayon dont la couleur est présente dans mon objet, étant une des plus foncées. Donc je colorie toujours avec cette même couleur toutes les zones où elle apparaît, y compris dans l'ombre, hein, il y a une présence, une partie de l'ombre qui est affectée par cette couleur. Et dans les zones où elle est moins présente, mais de façon beaucoup plus diluée, on va dire, je passe rapidement. Il y a des endroits où elle est très appuyée. Je mets ma couleur principale de côté, je prends une autre couleur. Donc je vais prendre cette couleur orange et donc je reprends l'orange sur les zones qui sont concernées, mais pas que. J'ai affaire à un fruit avec des couleurs assez complexes et elles se chevauchent. Et l'on voit vraiment là déjà apparaître la couleur naturelle du fruit, rien que par la juxtaposition de ces deux couleurs. Donc on est dans les mêmes règles qu'avec la peinture, à savoir que, ou l'aquarelle par exemple, où une couche d'une couleur ne suffira pas forcément pour décrire un objet, une surface. En général, il faut multiplier les couches, mélanger les couleurs. On ne recouvre pas la surface, on a toujours une partie du papier qui est là. Donc là, il y a une zone où vraiment, ici, au niveau de l'apex, c'est vert, gris. Mais sinon, partout, on peut dire on est dans du orange, tirant vers le jaune au bas. Je passe au jaune. Ça, c'est important avec le crayon de couleur. On n'est pas dans une notion de remplissage, une approche chromatique comme avec la peinture. Donc là, j'ai besoin d'un trait un peu plus fort pour l'extérieur. Je vais retailler mon crayon. Il ne faut pas hésiter évidemment à appuyer. La crayon de couleur peut avoir autant d'intensité qu'une peinture. Hein. Plus on ajoute de couches, plus on peut être dans la densité et dans l'appui. Je mets du jaune qui n'est pas dans la réalité. Et c'est plus faire vibrer un petit peu là. Donc là j'ai pris un gris simple, mon gris moyen. Et là on va vraiment voir pleinement ce qui se passe quand on mélange une couleur avec une autre, parce qu'on est dans l'objet réel, on est dans du gris vert et par endroits ici on a du blanc. Alors ce qui est intéressant aussi avec le crayon de couleur, c'est que c'est la dernière couleur qui a la parole. Bien sûr elle se mélange avec les couleurs précédentes, mais si on veut une dominante ici par exemple je mets du vert, mais si je veux une dominante de gris, il faut que je revienne avec du gris par dessus. Voilà, j'appuie parce que à cet endroit il y a du contre-jour. Alors vous voyez bien que ici cette zone là elle est trop différente, trop distincte de ce qu'il y a autour. Pourquoi? Parce que j'ai mis des couleurs qu'il n'y a nulle part autour. Donc en réalité les choses sont beaucoup plus diffuses. Les couleurs se mélangent entre elles. On ne les voit pas au premier degré mais elles sont là. Donc je mets un petit peu de ce vert dans le pourtour pour éviter cette espèce de truc étrange là. Vous voyez mon passage il est très très léger, hein, mais il est là. Donc ça c'est une des erreurs les plus fréquentes, hein, c'est d'attribuer une couleur par zone, de ne pas juxtaposer et puis du coup d'avoir un assemblage artificiel, y compris pour les ombres. Vous voyez, je fais même pas l'effort de faire du trait droit. Hein.
D'autres couleurs vont venir par-dessus. Je travaille un petit peu plus dans la finesse. Donc à ce stade, globalement, il manque une dominante rouge. Donc je reviens avec du rouge. Et là, on va y aller un peu plus fort. Plus que des aspérités au niveau de la pomme. Hein. Il y a vraiment des lignes rouges, dites vin, qui correspondent à cette couleur-là. Et comme elle sature au niveau du contour, je peux faire mon contour avec. Et ici, il y a une espèce de reflet qui transforme cette couleur rouge en une couleur orange, jaune. Donc je laisse tout simplement prendre de l'importance à ce qu'il y a en dessous, la couche sous-jacente que j'ai faite avant, de orange, en lui laissant de la place. Donc là je reviens, j'appuie un petit peu plus. Donc on va reprendre un petit peu la couleur orange et jaune, notamment ici. Là on va passer aux couleurs plus foncées qui vont assombrir et marquer vraiment les parties plus denses au niveau de l'ombre. On commence à sentir vraiment la texture de la peau hein, à cet endroit-là, parce que la lumière glisse bien. Une autre couleur sombre, rendant l'ombre plus neutre, moins orientée bleu. Donc faire attention qu'il n'y ait pas une ligne blanche ici, parce que sur le modèle ce n'est pas le cas. Vous remarquez que je n'ai pas utilisé de noir, parce que le noir, une fois qu'il est posé, c'est difficile après de négocier avec, tout simplement. Hein. Dessus, on a du mal à récupérer de la luminosité et du coup à utiliser d'autres couleurs. Alors faire attention, le marron étant une couleur rompue, c'est-à-dire un mélange de plusieurs couleurs. Le marron, c'est ce qu'on obtient traditionnellement en mélangeant du rouge, du jaune et du bleu. C'est quand une couleur est mélangée avec sa complémentaire. Donc cette couleur étant rompue, elle a tendance à opacifier et à aplatir hein, la vibrance des couleurs qui sont dessous ou à côté. Donc il faut l'utiliser avec parcimonie. Et là j'appuie beaucoup plus. Oui, le fait d'appuyer comme ça en dernière couche hein, contribue à rendre la brillance de la pomme. Vous voyez que les couleurs ne sont pas complètement, encore une fois, réalistes. On n'est pas dans un rendu qui se veut une fidèle reproduction de la réalité. On est dans une interprétation, il faut toujours garder ça à l'esprit pour tout le dessin. Lié bien sûr à l'outil et lié au regard de chacun. Là vous avez ma vision. Là j'appuie à peine. C'est plus une manière d'uniformiser. Donc là il y a quelque chose qui me dérange un peu par rapport à l'ombre, je la trouve un peu trop décollée de l'objet parce qu'elle manque tout simplement de rouge. Donc pareil, je passe sans appuyer trop. Donc vous avez encore une fois un rendu déformé hein, parce que je ne suis pas en face de mon dessin, donc je dessine en anamorphose. Voilà l'usage de crayon de couleur. Alors j'ai utilisé tous ces crayons là. Donc en sachant qu'il y a différentes qualités de crayons de couleur, là j'utilise le crayon Faber-Castell. Donc ma palette de crayons de couleur, c'est à peu près entre 30 et 40 crayons. Le crayon de couleur, l'intérêt c'est de révéler des choses qui sont de l'ordre de la vibration lumineuse. Ici par exemple le dessin d'un rocher me permet de voir que j'ai utilisé
beaucoup de bleu dans certaines zones ici. Et du jaune ici, il y avait des algues jaunes sur le haut du rocher, du violet. C'est une interprétation d'un gris qui tire ici sur le violet et le bleu. La lumière du soleil tirant plutôt vers le bleu le soir et le rouge vers le rouge le matin.